le message d'aujourd'hui, le titre que je lui ai donné, c'est « Populaire, mais mort ». Donc, on va aller dans un mot de prière avant de commencer. Seigneur, notre Dieu, on s'approche de ton trône et on veut te remercier premièrement, Seigneur, pour ce temps qu'on peut passer ensemble d'étudier ta parole et d'en être instruit, d'en être fortifié et d'en être encouragé. Seigneur, aujourd'hui, que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre et que ton Saint-Esprit parle à nos cœurs et que tu puisses, Seigneur, être celui qui va nous fortifier, Seigneur, nous enseigner. Et merci de nous donner ta parole et qu'on puisse l'ouvrir et l'étudier librement, Seigneur Jésus. Et on te prie en ton beau nom. Amen. Donc, vous savez, tout au long de ma vie chrétienne, moi j'ai une vie chrétienne quand même qui s'échelonne sur quelques décennies déjà. Plusieurs décennies, à vrai dire. J'ai vu toutes sortes de choses qui m'ont toujours fasciné concernant beaucoup de gens qui... c'est toujours intéressant de voir que les gens, mais c'est spécialement vrai aujourd'hui, qui cherchent toujours la meilleure église qui soit. Hein, quel genre d'église c'est que les gens sont attirés? Moi, ça me fascine de voir les raisons pour lesquelles les gens vont dans une église. Hein. Il y en a qui recherchent, entre autres, des équipes de louanges impressionnantes. Tu sais, c'est quasiment en avant, c'est quasiment des orchestres symphoniques puis, ou des gros bands. Tu sais, c'est vrai, tout est rodé, tout est bien peaufiné. Et il y a d'autres églises, il y a d'autres personnes qui cherchent des pasteurs qui les divertissent en avant. Hein? Des pasteurs qui font des jokes, qui sont le fun à écouter, tout ça. Et, il y a d'autres qui cherchent des églises, des grosses églises avec des multitudes de programmes ou de ministères dans l'église. Hein? Eux autres, ils aiment ça. On a des enfants, on veut qu'il y ait un ministère pour eux, qu'il y ait pour les femmes, pour les hommes. Tu sais, encore là, c'est une autre raison. Il y en a d'autres qui cherchent une démonstration supernaturelle des dons dans l'Église. Hein? Eux autres, ils sont drivés par les émotions. Hein? Eux autres, ils veulent sentir les émotions dans l'Église. Les émotions, en fin de compte, c'est pas mauvais en soi. Dieu nous a créés avec des émotions. Mais, donc, c'est différentes raisons qu'on voit. J'ai connu des gens qui cherchaient toujours ça. Ils cherchaient toujours quelque chose de plus. Qui se promenaient d'une église à l'autre, et puis là, après un certain temps, ils disaient, regarde, la louange, pas sûr, l'église n'est pas assez grosse pour nous autres, c'est trop loin. Il y a toutes sortes de raisons. Et puis, ils recherchaient un peu la perfection pour leurs besoins, pour satisfaire leurs besoins. Et ils étaient plus des consommateurs que des serviteurs dans l'Église. Et les gens, c'est ça qu'ils cherchent. Ils cherchent une Église, des fois, remplie d'activités. Hein? Une Église qui marche, qui fonctionne. Une Église, en fin de compte, comme l'Église de Sardes, qu'on va voir aujourd'hui, qui est populaire, mais qui est morte. Donc, on va aller dans notre texte. Prenez vos Bibles. Apocalypse 3, versets 1 à 6, qu'on va lire ensemble. Le Seigneur dit, « Écris à l'ange de l'Église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres et je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont point souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Oh wow, il y a plusieurs choses que le Seigneur mentionne ici. Donc, premièrement, on va voir la définition que le Seigneur donne d'une Église qui fonctionne, d'une Église qui marche vraiment spirituellement, selon lui.
Hein? Une Église vivante qui est remplie de son esprit. Donc, la lettre à l'Église de Sardes, là, elle va nous donner une bonne idée de ce que c'est une Église qui est selon Dieu. Et c'est bon pour nous de savoir que qu'est-ce qui plaît au Seigneur. Hein? Comment on doit s'assembler, comment on doit choisir une bonne Église. D'ailleurs, au verset 1, le Seigneur dit « Écris à l'ange de l'Église de Sardes ». Bon, premièrement, il faut savoir la ville de Sardes. Sardes était une ville. Hein? L'Église portait le nom de la ville. Et c'était une ville riche située à environ 64 km au sud-est de Thyatire. Okay? Et c'était la capitale de l'ancien royaume de Lydie en Asie mineure, qui est aujourd'hui l'est de la Turquie. Hein? Et c'était connu pour sa richesse. D'ailleurs, il produisait du textile là, et des bijoux. Et c'était l'endroit où les pièces d'or et d'argent ont été fabriquées pour la première fois. D'ailleurs, la fertilité de la vallée de l'Hermus, qui submergeait la ville, qui submergeait, c'est-à-dire l'endroit où Sardes était situé. Donc, les pièces de monnaie frappées à Sardes, là, c'était d'une telle pureté que les pièces étaient commercialisées partout à travers le monde. D'ailleurs, le domicile du roi de la ville de Sardes, son nom était Crésus. Hein, c'était le dernier roi de l'Empire de Lyde. Et ce roi-là était considéré l'homme le plus riche de son époque. Hein? Ce n'est pas une coïncidence. Crésus, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Il y a des gens qui utilisent ça, être riche comme Crésus. Donc, ça vient de là. Maintenant, regardons l'histoire de l'Église de Sardes. Bon, en fait, il n'y a pas d'information qui est donnée sur cette ville-là, sur cette Église-là comme telle, ni sur la façon dont l'Église a commencé. C'est probablement le fruit du travail de l'apôtre Paul quand il a implanté l'Église. Et le message s'est probablement répandu à partir de son travail d'Éphèse. Ensuite, ce qu'on voit, vous savez, le modèle des lettres dans l'Apocalypse, donc toujours le même. Donc Jésus donne une description de lui-même ici à l'Église. Il dit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits et les 7 étoiles. Ici, Jésus, il se décrit de 2 façons. Hein? La première façon, il dit, qui est celui qui a les 7 esprits de Dieu. N'oubliez pas que les 7 esprits de Dieu sont une image symbolique du Saint-Esprit. Hein? Il n'y a pas 7 esprits comme ça. Il y a un seul Saint-Esprit. Hein? Ça parle de son travail parfait. Ça parle de son travail complet hein, parmi l'humanité. Et d'ailleurs, 1 Corinthiens 12:13 nous dit qu'on a été abreuvé de quoi? D'un seul esprit. Il n'y a qu'un seul esprit. Mais pourtant, il y a 7 manifestations de l'œuvre du Saint-Esprit. Selon Ésaïe 11, versets 2 et 3, qui dit que, premièrement, c'est un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance, de crainte de l'Éternel, et qui ne juge point selon l'apparence. Ça, c'est les 7 manifestations de l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus se décrit aussi comme celui qui a les 7 étoiles. Selon Apocalypse 1, 16 et 20, les 7 étoiles sont décrites comme étant dans sa main, qui montre qu'on est protégé par sa main. Hein? On sait que les 7 étoiles sont les 7 anges de cette Église, qui dans le contexte du chapitre 2 et 3, c'est les pasteurs des Églises. Okay? Ce ne sont pas les anges qu'on va voir plus tard dans le livre de l'Apocalypse, ce sont les anges qui sont dans le contexte des Églises, qui sont les dirigeants spirituels des Églises. Et l'image est que Jésus est au contrôle de ces Églises-là, qui a un contrôle souverain et le pouvoir sur les Églises. Par conséquent, au tout début du message de Jésus à l'Église de Sardes, il veut rappeler qu'il est au contrôle sur 2 choses. Premièrement, le ministère du Saint-Esprit dans l'Église, et aussi, c'est lui qui appelle ceux qui sont les chefs spirituels des Églises. Et pourquoi c'est un rappel important, ça, c'est parce que, notez au verset 1, il dit « Je connais tes œuvres, et je sais que tu passes pour être vivant, et tu es mort. »
C'est-à-dire que cette Église-là avait la réputation d'être vivante spirituellement. Mais en réalité, l'activité dans l'Église n'était pas conduite par le Saint-Esprit. Hein, le Saint-Esprit n'avait aucune puissance dans cette Église-là. D'ailleurs, le pasteur américain et prolifique auteur A.W. Tozer, hein, il a déclaré ceci. Il a dit, « Si le Saint-Esprit avait été retiré de l'Église dans le livre des Actes, il y a 90% de l'activité de l'Église qui aurait cessé. Par contre, il dit, si le Saint-Esprit se retirait de l'Église aujourd'hui, 90% de l'activité de l'Église continuerait sans que personne s'en aperçoive. » Je suis 100% d'accord avec lui. Le grand péché de l'Église de Sardes était qu'il proclamait être une Église vivante, pleine d'énergie, remplie d'activités pour attirer le monde. Pourtant, tout ce que cette Église-là offrait, c'était un substitut humain. Hein? Elle offrait une copie de ce que le monde offre. Ils offraient une religion sans relation, une forme de piété, mais sans la puissance du Saint-Esprit. C'est comme si vous avez un système qui est mis sous respirateur artificiel. Hein? Ça donne l'impression qu'il y a encore de la vie, mais le corps est mort. Hein? L'esprit a disparu. Et ce que Jésus voulait faire comprendre à l'Église de Sardes, c'est qu'il n'est pas intéressé à une religion, à leur religion, pour peu importe son activité. Parce que sans la vie et le pouvoir que donne le Saint-Esprit, bien, l'Église est morte. L'Église est morte et inefficace pour atteindre les perdus puis pour enseigner les chrétiens. En fait, tout ce que c'est du divertissement. Hein? C'est comme la branche qui est coupée de la vigne dont Jésus nous dit dans Jean 15, verset 5. Il dit, Jésus, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce que Jésus désire, c'est une relation intime avec ses enfants qui font partie de son Église. Il veut qu'ils dépendent de son esprit qui donne la vie et le pouvoir. Donc, il ne faut pas faire semblant. Hein? Paul avertit Timothée que l'une des conditions de l'Église de la fin des temps qui prétendait appartenir à Christ serait qu'il ne posséderait aucune puissance du Saint-Esprit. Hein? Dans 2 Timothée 3,5, on voit ça. Il dit qu'ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Eh bien, maintenant que vous connaissez le format général des messages de Jésus aux 7 églises, eh bien, tout d'abord, Jésus, premièrement, il identifie l'Église. Hein? La deuxième chose qu'il fait, il donne une description de lui-même concernant cette Église-là. Et puis, il fait aussi son éloge. Il félicite l'Église. Mais regardez bien le texte. Regardez bien le texte. Il n'y a pas de félicitations cette fois-ci de Jésus pour l'Église de Sardes. Et c'est la première fois dans ses messages aux églises que Jésus commence par une réprimande. Hein? Il n'y a aucun mot de félicitation. Il ne trouvait rien du tout pour les féliciter. Pouvez-vous vous imaginer? Jésus leur adresse directement une réprimande. Pourquoi? Parce que dans chacune des 4 premières églises, eh bien, le mal était seulement une exception. Hein? Ça concernait certains croyants dans l'Église. Ce n'était pas une habitude de l'Église. Mais l'état spirituel de l'Église de Sardes, eh bien, c'est très différent. Le mal était rendu une habitude. Hein? Et c'était même une règle à suivre dans l'Église. Ça devrait attirer notre attention. Posons-nous la question, quel mal se trouvait dans cette Église-là pour que Jésus ne trouve rien à leur dire de bon? Hein? C'était-tu le culte des idoles? C'était-tu l'immoralité sexuelle? C'était-tu une fausse doctrine? Eh bien non. Ce qui est étonnant, c'est qu'aucune de ces choses-là n'est mentionnée. En fait, c'est tout le contraire. Parce qu'à la vue des hommes, et selon l'opinion populaire, cette Église-là était spirituellement vivante, entre guillemets.
Cette église-là avait la réputation de tout avoir. C'était une église modèle, une église qui était réputée. Hein? Ces gars-là, là, quand on parlait d'eux autres, ces gars-là, ils l'ont l'affaire. Hein? L'église de Sardes là, avait une doctrine solide, ils n'adoraient pas les idoles, ils n'ont pas pratiqué ou approuvé l'immoralité sexuelle dans l'église comme on a vu dans d'autres églises auparavant, et ils étaient remplis de beaucoup d'activités. Selon tous les témoignages, là, c'était une église vivante. Mais regardez bien l'évaluation que Jésus donne lui-même de cette église-là. Regardez la note sur une échelle de 100. Hein? Il dit ceci, « Mais tu es mort. » Tu es mort, au verset 1. Leur note, en fait, qu'il leur donne sur une échelle de 100, c'est 0. Un gros 0. C'est une église morte. N'est-ce pas incroyable? Qu'une église puisse exister et avoir une réputation d'être vivante dans le monde, et même que parmi d'autres églises. Mais pourtant, Jésus la regarde et dit, « Écoute, mon petit gars, là, t'es mort. » La vérité révélée ici, c'est que ce qui n'est pas visible pour l'homme, eh bien, c'est parfaitement évident pour Dieu. Hein? Jésus est le seul qui peut discerner avec précision l'état spirituel d'une église et d'une personne. Mais comment Dieu peut déclarer qu'une église qui est morte, même quand elle est remplie d'activités et qu'elle a une bonne réputation dans le monde? Eh bien, la réponse, ça pourrait vous surprendre. Une église morte, c'est celle qui se réfugie dans les gloires du passé, hein? Qui a créé ses propres traditions, des traditions vides de sens. C'est une église qui fonctionne comment? Par l'effort humain. D'ailleurs, William Barclay, qui est un théologien écossais, je ne suis pas en accord complètement avec tout ce qu'il a écrit, William Barclay, mais il a écrit certaines choses qui ont vraiment de l'impact. Il a dit ceci, « L'Église est en danger de mort quand elle commence à adorer son propre passé, quand elle aime les systèmes plus qu'elle n'aime Jésus-Christ, quand elle est plus préoccupée par le matériel que les choses spirituelles. Hein? » Sardes était une Église avec une grande histoire, et elle avait comme tradition de contempler sa gloire passée. C'est une Église qui avait déjà eu un fort témoignage pour le Seigneur Jésus, qui jadis fut remplie d'un amour simple et profond pour Jésus, qui jadis aussi avait un grand impact sur le monde à cause de sa vie transformée, mais la ruine spirituelle de l'Église provenait du fait qu'elle reposait confortablement sur ses réalisations du passé. Le vrai problème était qu'il ne faisait rien qui plaise à Dieu dans le présent. Hein? Alors, d'où venait cette activité qui leur donnait la réputation d'être en vie? D'où ça venait? Eh bien, c'était tout simplement le résultat de la chair. La chair, des efforts humains, plutôt que de la puissance du Saint-Esprit. C'était une activité basée sur la tradition plutôt que sur la direction de l'Esprit de Dieu. L'Église de Sardes, en fait, s'était séparée du Seigneur et fonctionnait par son propre pouvoir, ce qui est symptomatique d'énormément d'Églises aujourd'hui. D'ailleurs, l'histoire de l'Église nous dit ceci. Hein? Les réveils commencent toujours avec un homme. Ça devient un mouvement et ça se transforme en monument. Ça devient ensuite un musée. Hein? Et malheureusement, ça se termine en mausolée, ou si vous voulez, en tombeau, qui signifie la mort. Donc, ça commence par un réveil qui finalement meurt. Dans le fond, là, ce que ça nous dit en termes d'application pour nous, c'est que oublions le passé et les traditions, ça c'est la chair. Hein? D'ailleurs, l'apôtre Paul, il dit, dans Philippiens 3, 13 et 14, il dit « J'oublie ce qui est en arrière et je me porte ce qui est vers l'avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Et le Seigneur donne ensuite un avertissement à l'Église de Sardes. Au verset 2 et 3, il dit ceci, « Je sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu, entendu, et garde et repens-toi. »
Eh bien, malgré que l'Église de Sardes était morte aux yeux du Seigneur, ce qui est assez phénoménal, c'est qu'il ressort clairement de ce verset-là, du verset 2, qu'il y avait encore un pouls dans l'Assemblée. Vous savez, le pouls sert à quoi? C'est un signe vital. Hein? Il y en avait qui étaient encore en vie spirituellement dans cette Église-là, qui était morte. Ils possédaient encore en eux une véritable vie spirituelle. Sinon, il n'aurait pas été possible de dire de la part du Seigneur, il dit « Affermis le reste qui est prêt de mourir. Hein? » D'ailleurs, quand vous arrivez sur les lieux, si vous êtes déjà arrivé sur les lieux d'un accident, par exemple, hein, et que vous constatez qu'il y a des morts, il y a des blessés, et là, les ambulanciers arrivent, les pompiers, les policiers. Et là, qu'est-ce qu'ils font, les gens qui amènent les premiers secours? Bien, ils vérifient les signes vitaux. Hein? Ils vérifient les battements cardiaques, ils vérifient le pouls des victimes. Et s'il y a un pouls, il y a encore de la vie. Par contre, la tâche de restaurer l'Église de Sardes ici, par le Seigneur, regardez bien son accusation. Et c'est une tâche qui va être difficile. Il dit, le Seigneur, il dit, « Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Autrement dit, là, les choses dans lesquelles l'Église était impliquée, ça ne répondait pas aux attentes du Seigneur, hein, en termes de motivation et de leur exécution. Hein, toutes les activités qui donnaient à l'Église la réputation d'être vivante, bien, pour Dieu, ce n'était pas suffisant. Par exemple, prenez... J'ai été dans des grosses églises américaines et puis, écoutez, la louange, là, c'est un spectacle, c'est un show. Hein? C'était vraiment gros, là. Puis j'enlève rien au talent des musiciens et des chanteurs, c'est pas ça, mais l'attention était focusée en avant sur l'estrade. Hein? Au lieu de focusser notre attention sur le Seigneur Jésus lui-même, hein? On chante pour lui. Hein? Et la fonction de l'équipe de louange, c'était davantage pour divertir, hein? On dit en anglais, entertaining people. Mais c'est le Seigneur, ici, il veut réveiller son Église. Hein? Il va donner des instructions, hein? pour réveiller cette Église-là. Il va leur donner la respiration artificielle. Hein? Moi, j'appelle ça, il va donner 5 électrochocs à l'Église. 5 avertissements. Premièrement, le premier, il dit « Sois vigilant ». C'est quoi ça, être vigilant? C'est de surveiller. Surveiller quoi? Surveiller son retour. Parce que c'est ça qu'il va parler un petit peu plus loin. Vous savez que les chrétiens qui attendent le retour du Seigneur, il y a toujours un feu purificateur. Un feu motivant qui brûle dans le cœur du croyant qui attend son Dieu, qui peut revenir à tout moment. Ça maintient nos priorités à la bonne place et ça nous protège face à la tentation du péché. Et d'ailleurs, si vous vous sentez dépérir spirituellement, et si vous avez cette tentation-là de vous réfugier dans les gloires du passé ou de ce que vous avez fait dans le passé, plutôt que sur l'œuvre du Saint-Esprit présent dans votre vie, eh bien, le conseil, c'est que, tout simplement, reprenez la parole de Dieu, hein, et recommencez à lire les promesses du retour du Seigneur Jésus-Christ. Une Église qui croit et enseigne le retour imminent de Jésus, c'est une Église qui reste que vivante devant Dieu. Le deuxième avertissement ou le deuxième électrochoc du Seigneur, il dit « Affermis ce qui reste ». L'Église de Sardes possédait une bonne doctrine, n'était pas impliquée dans l'immoralité sexuelle, il y avait des croyants matures, et plus encore, il y avait le Saint-Esprit, ces croyants-là, à leur disposition simplement sur une simple demande. Hein? Et Jésus leur dit de prendre ces vérités-là et de les mettre en pratique. Comment? Par la puissance de son Saint-Esprit. Autrement dit, là, il dit, contentez-vous pas de donner une saveur intellectuelle au ministère du Saint-Esprit, comme certaines dénominations aujourd'hui le font. Ils parlent du Saint-Esprit, mais c'est ici. Hein? Il n'y a rien qui se vit par le Saint-Esprit. Tout est ici dans le cerveau. Mais la parole de Dieu, la Bible, dit et enseigne que le Saint-Esprit est à l'œuvre toujours aujourd'hui. D'ailleurs,
le Saint-Esprit nous enseigne à prier pour le salut des âmes, à prier pour les malades, à prier pour que Dieu accomplisse des miracles encore aujourd'hui. La puissance du Saint-Esprit et son ministère, ça n'a pas cessé au 1er siècle, ça. Ce n'est pas de l'histoire ancienne. D'ailleurs, la promesse du livre des Actes, chapitre 1, verset 8, est encore vraie aujourd'hui pour tous ceux qui la demandent. D'ailleurs, ça dit ceci, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, c'est valide pour nous aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va faire la semaine prochaine, d'ailleurs. On va aller et on va annoncer la bonne nouvelle. Le troisième avertissement que le Seigneur donne, il dit ceci, « Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu. » Rappelle-toi. Rappelle-toi quoi? Bien, ils devaient se rappeler comment ils ont reçu quoi? Le salut. Hein? Le salut, comment ils ont reçu le salut? Par grâce. L'un des grands tueurs de la vie spirituelle, c'est d'oublier les merveilles de la grâce de Dieu dans nos vies. Hein? Quand une personne est plus émerveillée par son salut, d'être sauvée d'une éternité en enfer à cause de l'amour de Dieu pour nous, eh bien, la vie spirituelle, elle meurt et est remplacée par une approche intellectuelle de la foi. Une approche intellectuelle de la croix de Christ. Et Jésus a rappelé aux chrétiens de Sardes que le salut et la puissance de son Saint-Esprit, ce n'est pas une expérience intellectuelle du cerveau. Hein? Au contraire, c'est une expérience profonde du cœur. Et il donne un quatrième avertissement au Seigneur. Il dit, garde. Garde quoi? Garde la foi dans ton cœur. L'Église s'était éloignée de Jésus dans sa relation et n'était plus amoureuse de Jésus. Hein? Ils gardaient Jésus à distance. Et Jésus les appelle à revenir à une relation intime avec lui. Et rien d'autre. Et le Seigneur, là, il met le clou final, comme on dit dans le tombeau. Il dit ceci, « Repens-toi », son cinquième avertissement. « Repens-toi ». Tout réveil spirituel commence comment? Par la repentance. Si tu désires une nouvelle vie en Christ, mais tu dois d'abord quoi? Premièrement, confesser ton péché et te détourner de ton mauvais comportement. Et les saints de Sardes ont été appelés à reconnaître leurs péchés et à mettre en pratique les instructions que Jésus leur a données. Et quelle est la promesse du Seigneur quand on fait ça? Hein? Si tu suis, Seigneur a dit mes instructions, eh bien, tu vas connaître à nouveau la gloire. Rappelez-vous ça. Okay? Moi, j'appelle ça la règle des 5 ingrédients pour faire revivre une Église morte. Les 5 ingrédients. On les a nommés, là. Sois vigilant. Premier, attends le retour du Seigneur pour son épouse. Deuxièmement, affermis ce qui reste. Pratique ta foi. Troisièmement, rappelle-toi ce que tu as reçu. Tu l'as reçu comment? Par la grâce. Quatrièmement, garde la foi. Accroche-toi au Seigneur. Cinquièmement, repens-toi et reconnais ton péché et recherche le pardon de Dieu. Et ça, on doit prier dans nos cœurs pour ça. Pour que dans notre communauté, dans notre Église, que le Seigneur puisse garder notre Église en vie. Hein? Que notre Église ne devienne pas morte comme c'était le cas à Sardes. Et Jésus termine son enseignement en donnant un avertissement de jugement. Un jugement soudain et inattendu. Il dit, je viendrai comme un voleur, au verset 3. Hein? Il dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Eh bien, concernant cette annonce de jugement-là par Jésus, regardons l'exemple de la ville de Sardes. Ça, c'est intéressant. La ville de Sardes s'est appuyée, elle, sur sa confiance excessive dans sa défense militaire. La défense militaire de sa ville. Il y avait à Sardes des falaises imposantes, des montagnes hautes, et il y avait des portes solides qui donnaient aux habitants un faux sentiment de sécurité. Et pourtant, à 2 reprises dans le passé, la ville de Sardes s'est fait envahir par des armées ennemies, hein, à cause de son excès de confiance et de sa négligence à rester vigilant. Et ils ont eu 2 ennemis qui ont envahi la ville. Il y a eu Cyrus le Grand en 549 avant Jésus-Christ et il y a eu Antioche le Grand aussi en 218
avant Jésus-Christ. Donc, les deux ennemis ont trouvé le maillon faible dans la défense de la ville et ont profité de la négligence de ses habitants pour l'attaquer. C'est pour ça que Jésus a dit à cette Église-là, « Sois vigilant ». Le Seigneur avait une raison pour ça, parce qu'il y a un jugement soudain inattendu qui allait leur arriver. Et d'ailleurs, le remède contre la paresse spirituelle, c'est quoi? C'est la vigilance, de surveiller. Les chrétiens qui sont apathiques, là, ce sont les chrétiens qui croient plus ou moins que le Seigneur revient finalement. Oui, c'est écrit dans la Bible, mais regarde, on ne sait pas vraiment quand il va revenir. Mais pourtant, le Seigneur nous avertit à maintes reprises de garder les yeux ouverts et d'attendre son retour. D'ailleurs, dans Matthieu 24, 42, il dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Il va même plus loin, il dit que le méchant serviteur dit en lui-même « Oh, mon maître tarde à venir. » Et il se met quoi? À battre ses compagnons, à les critiquer, à les persécuter. Et là, il dit qu'il mange et boit avec les ivrognes. Ah là, il dit, il n'y a plus d'espérance en lui. Il est rendu comme le monde. Et si le Seigneur il dit qu'il va venir à l'heure où il ne s'attend le moins, qu'il ne connaît pas. Il va le mettre en pièces, il dit, avec les hypocrites. C'est là, il dit, à cet endroit-là, qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Eh bien, si vous êtes découragé là, spirituellement, ou encore, si vous êtes devenu indifférent aux promesses de Dieu, considérez ceci, considérez l'avertissement du Seigneur, de peur qu'il vienne lorsque vous ne serez pas préparés. Soyez occupés à servir le Seigneur jusqu'à ce qu'il enlève son Église. Et le Seigneur termine avec sa promesse au verset 4 et 5. Il dit, « Cependant qu'il y a à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. » Il dit qu'ils vont marcher avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Il dit, « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Donc ici, ça nous dit qu'il y avait encore quelques croyants à Sardes, qui étaient restés fidèles au Seigneur et qu'ils servaient. Donc par conséquent, le Seigneur leur promet qu'ils vont marcher avec lui. Comment? En vêtements blancs. Et dans les Écritures, les vêtements des saints de Dieu sont le symbole du service juste des saints, de leurs œuvres pures devant Dieu. D'ailleurs, Apocalypse 19, 8 confirme ça. C'est écrit que « Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Donc, la promesse faite à ceux de Sardes ici, qui ont entendu les instructions du Seigneur et qui les ont mis en pratique, eh bien, c'était qu'ils seraient honorés au ciel pour leur service et que Jésus va les confessera devant son Père qui est dans les cieux et devant toute l'armée céleste. Quelle belle promesse! C'est un rappel que Jésus, il nous récompense pour notre fidélité. Même si on pense que personne ne remarque ce qu'on fait pour Dieu, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que le Seigneur, lui, voit ça. Et le Seigneur dit au verset 5 ceci, un verset de controverse, même dans les milieux chrétiens. Le verset 5, il dit « Je n'effacerai point son nom du livre de vie. » Eh bien, la question que je vous pose ici, qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Est-ce que ça veut dire qu'un croyant né de nouveau va perdre son salut? Que quelqu'un est sauvé un jour, et alors son nom est écrit dans le livre de vie, et un autre jour, il tombe, et là, son nom est effacé du livre de vie? C'est ça que ça veut dire? Eh bien, ce n'est pas du tout ce que le verset signifie ici. Jésus donne ici une promesse. Il ne fait pas ici une menace. Jamais d'ailleurs dans l'Écriture, Jésus ne dit, il est dit que Dieu efface le nom d'un croyant du livre de vie de l'agneau. Jamais. Jésus n'est pas assis au ciel, vous savez, avec une gomme effacée, là. Dire aujourd'hui, OK, j'efface son nom, puis demain, je vais réécrire son nom, puis là, dans un an, je vois vraiment sa vie, ça ira pas bien, je vais encore effacer son nom. Non!
La promesse d'Apocalypse 3,5 dit que Jésus n'effacera pas le nom de celui qui... Qui est cette personne? De celui qui vaincra. De celui qui vaincra. La question qu'il faut se poser, là, c'est qui ça le vainqueur dans la Bible? Qui est le vainqueur? Le vainqueur, selon la parole de Dieu, c'est le croyant. C'est le chrétien né de l'Esprit de Dieu qui habite en lui, qui est scellé de son Saint-Esprit. D'ailleurs, 1 Jean, chapitre 5, verset 4, déclare ceci. « Quiconque est né de Dieu triomphe du monde. » Et le verset 5 dit « Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? » Donc, tous les vrais croyants sont des vainqueurs, selon Dieu, car ils ont obtenu la victoire sur le péché. Hein? Comment? Par le pouvoir de la croix de Christ. La croix de Christ qui est la puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Hein? 1 Corinthiens 1,18 dit ça. D'ailleurs, il dit que la croix, c'est une folie pour celui qui périt, mais c'est une puissance de Dieu pour celui qui est sauvé. Donc, les vainqueurs sont tous ceux qui ont été rachetés par le sang de l'agneau. Jésus donne sa parole, il fait la promesse qu'il n'effacera pas leur nom. Il affirme qu'une fois qu'un nom est là, il est là pour toujours. Et ceci est basé sur quoi? C'est basé sur la fidélité de Dieu. Ce n'est pas basé sur notre fidélité, parce que nous, on est infidèles. Mais celui qui nous a sauvés, lui, il est fidèle. Il ne peut pas se renier lui-même, ne peut pas renier ses promesses. On a une assurance du salut en Jésus-Christ. C'est ça qui est merveilleux. C'est avec ça qu'on peut se réjouir. Le problème avec ceux qui croient qu'un croyant né de nouveau peut perdre son salut est ceci. C'est qu'ils croient que le salut provient des bonnes œuvres. Même s'ils ne le déclarent pas, ils le croient. Je vais vous expliquer. Cela, c'est complètement contraire à l'Évangile de la grâce. Hein? Ça contredit les Saintes Écritures. Et d'ailleurs, il n'y a aucune contradiction dans la Bible. On est d'accord avec ça? Il n'y a aucune contradiction. Si vous ne pouvez pas être sauvé par vos bonnes œuvres, tout le monde est d'accord là-dessus, comment pouvez-vous rester sauvé par vos bonnes œuvres? C'est impossible. Pourquoi? Parce que le salut, c'est par grâce uniquement. C'est la grâce et la grâce seule qui nous sauve et qui nous donne l'assurance de notre salut. Ce n'est pas le résultat de l'effort humain ou du mérite humain. La grâce, ça, c'est la réponse de la miséricorde et de l'amour de Dieu à ceux qui croient en son Fils. Et le Seigneur termine par une invitation au verset 6. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le message adressé à l'Église de Sardes, c'est un message intemporel. Ça veut dire qu'il transcende le temps. Pour tous les temps où l'Église de Jésus-Christ sera présente sur terre jusqu'au retour de l'Église, jusqu'à l'enlèvement de l'Église de la terre. Et son message est de ne pas vivre dans le passé, de ne pas créer des traditions d'hommes conduits par la chair. Jésus nous appelle au contraire à quoi? À rester vigilants, à attendre son retour et à vivre par l'Esprit et à aller de progrès en progrès dans notre service pour lui. Donc, en conclusion, la question que j'aimerais vous poser, avez-vous des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises? Êtes-vous à l'œuvre présentement pour le Seigneur ou bien vos œuvres font partie de l'histoire ancienne? Hein? Est-ce que votre témoignage chrétien est affaibli par les compromis? Hein? Parce que vous dites ou que vous ne dites pas, ou encore parce que vous faites ou que vous ne faites pas. Rappelez-vous que le Seigneur nous a donné un message de salut pour communiquer aux perdus de ce monde. Et Jésus prend très au sérieux les compromis dans notre foi. Hein? Il prend ça très au sérieux. Pourquoi? Parce que le compromis affaiblit notre témoignage et éteint la puissance de l'Esprit de Dieu en nous. Et Jésus appelle son peuple, vous et moi, à nous garder purs. Hein? Pour faire quoi? Pour proclamer la vérité dans un monde de mensonges. On est environné de mensonges. On entend ça tous les jours.
mais nous, on a le message de la vérité que l'Esprit de Dieu déverse dans nos cœurs. Et si aujourd'hui, vous n'avez pas cette assurance-là dans votre cœur, eh bien, vous n'avez qu'une chose à faire. Et le Seigneur, il a dit à l'Église de Sardes, il dit, « Repens-toi, repens-toi et demande pardon à Dieu pour tes péchés. Viens au pied de la croix, où le salut pour ton âme a été déjà payé par le sang de Christ. Et là, tu vas recevoir gratuitement la vie éternelle. » Et qu'est-ce qui arrive à partir de ce moment-là? C'est que votre nom est maintenant écrit dans le livre de vie de l'agneau. L'agneau, scellé avec son sang. Et là, vous allez pouvoir marcher, comme dit le Seigneur. Il vous promet que vous allez marcher en vêtements blancs dans la présence de Dieu. Et là, Jésus va confesser votre nom devant son Père et devant ses anges. Quelle belle promesse. Amen. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te louer et te remercier aujourd'hui encore une fois pour ta parole. Merci pour ce message aussi important, Seigneur, aussi important pour ton Église. Combien il y a d'églises mortes maintenant dans ce monde? Des églises qui ont pourtant très bien commencé, qui ont commencé, comme on l'a vu, Seigneur, par un réveil, qui sont devenus un mouvement, malheureusement, qui sont devenus un monument, comme un peu la femme de Lot est devenue une statue de ciel, Seigneur, un monument. Et ensuite, Seigneur, la mort s'en est suivie. Et Seigneur, garde nos cœurs éveillés. Garde nos cœurs dans le présent, Seigneur, nous dirigeant toujours vers le but de la vocation céleste, Seigneur. Pas de nous réfugier sur les œuvres du passé, ce qu'on a pu faire dans le passé pour toi. Non, Seigneur. Mais garde nos cœurs brûlants pour toi par ton Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu qui habite en nous et par lequel tu nous as scellés, Seigneur, éternellement. Et qu'on a comme un trésor précieux dans nos cœurs, qu'on ne peut perdre, Seigneur, parce que notre nom est définitivement écrit, Seigneur, écrit, imprimé sur notre cœur, Seigneur. Et on veut te vivre pour la gloire de ton nom. Et on te prie, Seigneur Jésus, en ton nom. Amen.